tristesse qui est en toi grandit, ça fait que quand tu viens à l'église, tu perds ce que tu es venu chercher. Quand tu viens à l'église, ce que tu es venu chercher, la grâce que tu es venu chercher, l'onction que tu es venu chercher, tout ça part. Tu rentres comme tu es venu. Tu es venu avec la tristesse, tu rentres avec la même tristesse. Tu rentres avec la colère, tu rentres encore avec la même colère. Pourquoi ceci? Et tu dis que je ne suis pas bénie. Tu n'es pas bénie, pourquoi? Parce que tu as la colère en toi. Chaque jour que tu viens à l'église, il y a quelque chose qui t'a perturbé. On t'a volé quelque chose. On t'a fait quelque chose, tu as perdu quelqu'un qui était cher. Pourquoi es-tu triste? Si tu avais vraiment la foi en Dieu, c'est que la colère vient, la haine vient. La tristesse vient, mais ça dure 1 minute. Ça dure 2 secondes. Dès que tu entends ça, ça entre par là, ça sort de l'autre côté. Donc c'est comme si tu n'avais pas entendu. Amen. La colère, la haine, la tristesse vient. Le diable vient enfuir quelque chose. Mais tu écoutes cela, mais ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est le diable qui a envoyé quelque chose. Parce que tu sais que si tu t'es donné tant de mal pour après revenir à l'église et repartir sans rien, c'est que ça ne servait à rien ce que tu es venu faire. Ce que tu as fait, ça veut dire que ça ne servait à rien. Les persécutions que tu subis, c'est que Jésus les a aussi subies. Les persécutions que tu as eues, c'est que Jésus aussi les a eues. Quand Jésus est passé dans les déserts, toi aussi tu dois passer dans les déserts. Jésus est passé par la ville où les Juifs les ont là persécutés. Toi aussi on doit te persécuter. Pourquoi? Parce que tu portes Jésus en toi. Et parce que si tu n'as pas de persécution, tu ne vas pas grandir. Parce que chaque persécution, après il y a la consolation qui vient. Chaque persécution ne dure pas toujours. Sache que si tu as la persécution qui dure longtemps, c'est que tu as un grand témoignage. Si la persécution dure 5 ans, si la persécution dure 10 ans, ça veut dire que tu as un grand témoignage. Si tu n'as pas eu des enfants, si tu as été stérile pendant longtemps, ça veut dire que tu vas enfanter. Mais cette tristesse sera ton consolation. Cet enfant sera l'étoile de ta vie. Cet enfant va grandir avec Dieu en lui. Cet enfant sera pour toi une étoile. Cet enfant, ce sera celui qui va t'aider dans toutes choses que tu feras. Même si c'est ton seul enfant. N'est-ce pas? Anne était stérile. Mais à la fin, elle a enfanté. Et c'était sa consolation. Cet enfant était sa consolation. Amen. Donc je veux te dire aujourd'hui, tout problème que tu as, ne pense pas que ça va rester là. Chaque problème que tu as, il y a une consolation derrière. Et s'il n'y a pas de consolation, j'ai dit que ça veut dire que c'est un grand témoignage dans ta vie. Ça veut dire que c'est un grand témoignage dans ta vie. La stérilité qui est là, ça veut dire que aussi ça va partir. Si tu n'as jamais enfanté, si tu n'as pas eu de mari, si tu n'as pas eu de femme, la femme va venir. Tu vas épouser quelqu'un de bien. Et si tu n'as pas épousé quelqu'un de bien, il y a longtemps, si tu es célibataire il y a longtemps, ça veut dire que Dieu te prépare un mari qui est meilleur que tous les autres maris. Un mari que toutes les femmes auront désiré, mais qui n'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés trop vite. Amen. Toutes les choses que Jésus-Christ a endurées, toi aussi tu vas les endurer. La croix que Jésus a endurée, toi aussi tu vas l'endurer. Tu vas souffrir, mais il y aura la consolation derrière. Tu vas mourir, mais tu vas ressusciter le 3e jour, comme Jésus a été ressuscité le 3e jour. Amen. Amen. Jésus a été crucifié, mais c'était pour ta victoire. C'était pour ta victoire, c'était pour ton élévation, c'était pour ton succès. Mais ne pleure pas aujourd'hui que Jésus a été crucifié pour rien. Jésus a été crucifié pour quelque chose. Jésus a été crucifié pour toi. Jésus a été crucifié pour nous. Jésus a été crucifié pour moi, pour nous tous, pour tout ce monde. Amen. Jésus n'a pas été crucifié pour rien. Si Jésus a été crucifié pour rien, ça veut dire que Jésus est faux. Et je sais que Jésus a été crucifié vraiment. Et je sais que Jésus a été crucifié pour toi. Jésus a été crucifié. Amen. Jésus a été
Tu crois que pour toi c'est fini. Tu crois que pour toi tout est perdu. Tu penses que tu avais l'argent avant. Tout est perdu, tout est descendu. Pourquoi? Parce que tu as été en Christ. Si tu as été en Christ, ta richesse va descendre. Ton succès va descendre. Ce sont seulement les épreuves. Ce sont seulement les épreuves. Pour toi, si tu l'adores vraiment en esprit et en vérité. Je cherche les vrais adorateurs. Je ne cherche pas les faux adorateurs qui disent qu'ils sont chrétiens depuis 10 ans. Qui disent qu'ils sont chrétiens depuis 20 ans. En retour, ils n'ont rien. En retour, derrière, ils se plaignent toujours, sachant que personne ne les entend. Mais il y a quelqu'un ici qui sont en train de les entendre. Des prières que tu as faites, je les entends chaque fois. Les prières que tu fais à minuit, à 3h, 6h, 20h, chaque 2h, tu es en train de prier. Chaque 3h, tu es sous la Bible. Chaque 3h, tu es en train de prier. Chaque 3h, tu es en train d'écouter les prédications. Chaque 3h, tu es sur les louanges. Ça veut dire que tu auras quelque chose de plus grand que ce que tu as vu qu'avant. Tu auras quelque chose de plus grand que ce que tu as eu avant. Les richesses que tu avais, c'était en vain. Les chaussures que tu avais, les voitures que tu avais, c'était vanité de vanité. Mais si tu as Jésus en toi, c'est que la consolation va venir. C'est que ce que tu as eu avant sera plus grand que ce que tu as eu avant. Ce que tu auras après sera plus grand que ce que tu avais avant. Si tu as été élevé 2 fois, tu seras élevé 20 fois. Si tu as eu l'argent 1000 fois, tu auras l'argent 2000 fois. Si tu as pas de compte, tu auras le compte rempli jusqu'à déborder. Si tu as été élevé, tu seras encore plus élevé. Tu seras élevé toi qui plais. Si tu as eu le succès, si tu as été une star avant, c'est que si tu es en Christ, tu seras encore une star. Que partout on va te connaître, partout on va parler de toi, partout, à chaque téléphone, il y aura ton prénom, chaque chose, il y aura ton prénom, chaque YouTube, tu regardes les YouTube des gens, c'est seulement toi qui va apparaître. Amen. Le succès que tu as eu avant, c'était de vanité, mais quand tu es venu en Christ, quand tu es venu en Christ, les problèmes sont venus, les persécutions sont venues, les richesses que tu avais eues, boum, par terre. Tu étais debout, tu es tombé par terre. Tu as traversé le désert, tu as traversé Gethsémané, tu as traversé la ville des Juifs, tu as traversé le tombeau, mais tu as été ressuscité avec plus ce que tu as eu. Amen. J'ai dit que Jésus a été ressuscité à ton mariage. Jésus a été ressuscité à ton succès. Jésus a été ressuscité à ton élévation. Il est mort avec tout ce qui a été de négatif en toi. Il est mort avec la richesse qui était en vain. Il est mort avec l'élévation qui était en vain. Il est mort avec tout ce qui était de mauvais en toi. Il est mort avec tout ce qui a été de négatif. Il est mort avec si tu étais une star avant. Il est mort avec ça. Pourquoi? Parce qu'il sait dans les épreuves. Pourquoi? Si tu veux vraiment l'adorer, tu seras encore plus grand que ça. Tu seras encore plus grand que ça. La star que tu as été avant maintes fois, tu seras encore maintes fois. Double maintes fois. Amen. Les souffrances que Jésus a endurées, tu dois aussi les endurer. Mais ne perds pas espoir car Jésus est là. Amen. Ne perds pas espoir parce que je sais que quelqu'un est à côté de toi. Il parle pour toi. Il te défend. Chaque chose que tu fais, il sait que tu le fais avec fierté. Il sait que tu le fais avec ton cœur. Si tu veux l'adorer en esprit, en vérité, c'est que tu auras compris ce que je dis. Amen. Tu l'adores en esprit, en vérité. Tu te lèves, tu pries, tu bombardes. Tout, les persécutions, ton compte, on vole ton compte. Tu as des milliers de comptes. Mais tout ça, c'est parti. On a tout bloqué. Même si l'argent que tu avais dans ta maison, tout ça est parti. La maison que tu avais, parti, toutes les voitures que tu avais, tu as vendu ça à cause de la pauvreté. Mais Jésus te revient
t'édifier. Dieu peut utiliser un arbre pour t'édifier. Même si cet arbre a fait quoi? Il peut utiliser un marabout pour t'édifier. C'est que c'est Dieu qui lui parle. Un marabout ne peut pas parler de la parole de Dieu, à part si c'est Dieu qui lui touche. Sache aujourd'hui que tes persécutions ont une fin. Tes persécutions ont une fin. Lève-toi et dis, aujourd'hui c'est ma victoire. Aujourd'hui c'est ma consolation. Aujourd'hui j'aurai mon succès. Aujourd'hui j'aurai ma grâce. Aujourd'hui j'aurai mon succès. Aujourd'hui j'aurai la victoire. Aujourd'hui je serai star. Aujourd'hui je vais affronter. Aujourd'hui j'aurai les nations. Aujourd'hui j'aurai les nations. Aujourd'hui j'aurai ceci. Aujourd'hui je vais acheter les têtes privées. Aujourd'hui je vais acheter les voitures par-ci par-là. Aujourd'hui je vais rembourser les gens qui vont aider. Aujourd'hui je remercie le Seigneur. Aujourd'hui je le remercie parce qu'il m'a béni. Parce qu'il m'a béni. Parce qu'il m'a béni. Dieu t'a béni, mais tu ne le sais pas à cause des persécutions que tu traverses. Toi qui as traversé des persécutions et tu ne sais pas que ces persécutions ont une fin. Sache que ta consolation arrive. Sache que ta consolation arrive. Jésus arrive. Il est là pour te consoler. Il est là pour t'édifier dans toutes les choses que tu feras. Il est là dans la colère qui était en toi. Ça se dissout. À cause de qui? À cause de Jésus. Parce que tu l'as cru en esprit en vérité. Parce que tu l'as adoré en esprit en vérité. Je te dis aujourd'hui que tout ce que tu as eu, je te dis que tu auras double que ce que tu auras. Mais cette fois-ci, tu seras avec l'Esprit Saint. Parce que la richesse que tu avais eue avant, quand tu étais star, qu'est-ce que tu avais? Tu disais que tu avais le bonheur, mais tu n'avais pas le bonheur. Dans ton cœur, tu étais brisé. Dans ton cœur, on te trahit partout. Dans ton cœur, tu es carrément brisé. Dans ton cœur, tu es en train de pleurer. Dans ton cœur, tu es brisé. Dans ton cœur, tu es là en train de pleurer. Chaque jour, tu as quelque chose qui t'arrive. Parce que celui-là m'a frappé. Parce que celui-là m'a trahi. Mais ne regarde pas tout ça. Regarde ton avenir. Regarde ce que Dieu te réserve. Regarde ce que Dieu te réserve. Parce que je sais que ce que Dieu te réserve est encore plus fire. Parce que ce que Dieu te réserve est encore plus saligos. Parce que ce que Dieu te réserve, c'est quelque chose qui est sain. Alors que ce que tu avais avant était vanité de vanité. Tout ça, tu pouvais tomber et tout ça part. Mais si tu avais Dieu, la joie que tu avais, Dieu va se rappeler de toi. Dieu va se rappeler de toi. Il a dit que celui-là a fait quelque chose dans ma vie. Que celui-là a fait quelque chose dans les nations. Celui-là, il a travaillé pour que mon peuple soit sauvé. Alors je l'amènerai dans un paradis saint. Je l'amènerai dans un paradis saint. Alors comme si tu tombais dans la richesse que tu manges, tu allais tomber, mais tu allais partir. Dieu ne va pas te parler. Sache aujourd'hui, tes persécutions, ta tribulation, on te persécute, mais il y a ta consolation. Paul a été enfermé en prison plusieurs fois, mais il a été libéré. Il a été en prison plusieurs fois pour rien. Mais sache que toi aussi tu vas être en prison pour rien. Mais sache qu'après, il y aura ta consolation. Après, tu ne vas plus entrer en prison. Après, on va te persécuter. Mais ça sera en vain. Amen. Jérémie 1, verset 19 dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Donc, ils vont te combattre. Ils vont te persécuter. Ils vont faire ceci. Ils vont faire des plans. Ils vont trouver des... Ils vont faire des trous partout. Ils vont envoyer ceci. Ils vont envoyer cela. Ils vont te flatter avec l'argent. Ils vont te foutre. Ils vont te flatter avec tout ce que tu aimes. Ils vont te flatter avec des jets privés. Mais si tu rebats à ça, c'est que tu seras élevé. Tu auras plus que ce qu'on t'a promis. Tu auras plus que ce qu'on t'a promis. Mais si tu tombes dans ce piège, sache qu'après, le diable te tue et tu pars comme ça. Avec la colère en toi, la haine en toi, la tristesse en toi. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas affermi en Dieu. Parce que tu n'as pas cru en Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Chaque tribulation a une fin. Chaque colère a une fin. Chaque persécution a une fin. Et aujourd'hui, c'est la fin.